Bonsoir, heureux de vous retrouver, amis téléspectateurs, pour partager ce soir avec vous une belle histoire. Cela fait 26 ans qu'elle vit au Canada, interpellée sûrement, je dis bien sûrement, par le mal du pays. Elle a voulu monter un festival, mais ce festival est itinérant, car c'est l'Afropolitain Festival. Comment allez-vous, Ça va très Vanessa bien. Kanga? Très bien. L'afropolitanisme, qu'est-ce que c'est? Alors l'afropolitanisme, c'est une théorie de Achille Mbembe qui pose en fait l'Africain au centre du monde en le rendant à la fois fier de son identité, de son patrimoine culturel, mais ouvert sur le monde, donc ouvert à sa diaspora et aux autres cultures. Savoir d'où on vient Exact. pour mieux accueillir les autres et aussi Absolument. savoir où on va. Absolument. Je résume ça bien? Très bien. Et c'est ce qui vous a motivé. Oui. Et ça fait 10 ans Ouais. que ce sentiment-là vous anime pour organiser ce que vous faites. Exactement, 10 ans. Merci d'avoir accepté de venir à Télésud, Plaisir. partager ce moment-là avec nous. Plaisir. Vos activités sont encore présentes. Oui. Il y aura le mois de septembre prochain et puis il y aura d'autres rendez-vous. Nous en Exact. parlerons au cours de cette émission. Avec plaisir. Je vous appelle Vanessa ou je vous appelle Vibi? C'est la même personne mais avec des chapeaux différents. On va porter les deux casquettes aujourd'hui. D'accord. Bienvenue à Afro Night. Ça fait plaisir. Vanessa, un petit rappel, année 2022. Regardez. Cameroun, Canada, Côte d'Ivoire, Ghana, Congo, RDC, le Tchad, la Guadeloupe, Montréal, Madagascar. Voilà, ça c'était l'année dernière, Oui. c'était à l'ouverture. Beaux Que de souvenirs. Ah, des beaux souvenirs. Et Vraiment. vous avez regardé ça avec beaucoup de plaisir, beaucoup Oui, de bonheur. oui, à chaque Et fois. qu'est-ce que vous vous dites? J'ai réussi quelque chose. Ah ouais, Ouais. vraiment, on est à chaque fois dans des pays qui nous accueillent parce qu'on est un festival itinérant. Donc c'est une fête à chaque fois de recevoir l'amour, l'affection et surtout la curiosité, de voir la curiosité des gens qui accueillent cet Il y a un événement-là. intérêt, hein. Ah oui, complètement. Il y a un intérêt pour cela. Complètement. Qu'est-ce qui vous a motivé à fonder le festival Afropolitain Nomade? En fait, je trouvais, moi je suis originaire du Cameroun, je vis au Canada depuis quand même plusieurs années, je suis artiste également, donc avec ma carrière d'artiste, j'ai eu la chance de côtoyer des diffuseurs puis d'autres festivals en Amérique du Nord et je me suis rendu compte qu'ils avaient une compréhension, du moins une connaissance très étriquée en fait de notre musique contemporaine africaine. Je voyais dans les programmations des festivals beaucoup de folklore, beaucoup de choses qui étaient pas contemporaines comme quand moi je revenais sur le continent, la musique que j'entends qui est vibrante, Et c'était hybride, encore le côté folklorique. vraiment. ouais. Donc je me suis dit, comment est-ce que je peux faire en sorte que ces gens viennent sur le continent et soient en contact avec cette Afrique qui est jeune, dynamique, en ébullition et surtout Moderne, très moderne en sans fait. toutefois oublier sa culture. Exact. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de me dire, étant donné que quand c'est eux qui choisissent, ils prennent des gens qui ne sont pas forcément représentatifs, si on les fait venir sur place, ils sont bien obligés de se fondre avec ce qui est vraiment actuel. Donc, c'est comme ça qu'on a créé ce festival-là. En tout cas, très très belle idée. L'appellation Oui. a tout de même besoin d'une explication. Oui, c'est un festival afropolitain parce que, comme je dis, nous sommes des Africains. Moi, je suis une Africaine et je revendique mon identité africaine à la fois et également le fait d'être capable de me mouvoir sur la planète comme je veux. Et le fait de le nomade, en fait, c'est parce que c'est itinérant. Donc, on refuse de s'enfermer Ouais. et on veut vraiment explorer tout le continent. Et c'est ce que vous faites depuis 10 ans. Exact. Quelles sont les disciplines artistiques qu'on y retrouve? Alors, au début, on était axé essentiellement sur la musique. Ensuite, à partir de 2015, on a ouvert les arts visuels. Et depuis 2021, on est rendu avec la danse. Donc, danse. art visuel, musique et danse pour l'instant. Non, c'est un Ouais. programme alléchant. Ouais. 26 ans que vous vivez au Canada. Est-ce que c'est le mal du pays qui vous a interpellé? Non.
Non. Non, c'est mes parents qui m'ont envoyé étudier. Non, non, justement, en étant là-bas, Oui. Oui. C'est sûrement parce que vous avez éprouvé à un moment donné. Ah, ok, pour revenir. Voilà, Oh, homesick. non, même pas. C'est comme je dis, c'est parce que je suis tellement fière de la richesse de ce qu'on a que j'ai voulu la montrer aux autres, en fait. Et la seule façon pour moi de la montrer aux autres dans sa pureté, c'était de les faire venir et d'être dans l'écosystème, en fait, qui nous représente le plus. On va maintenant voir une vidéo. Elle est relative à 5 voix de femmes. Elles ont travaillé durant une dizaine de jours en compagnie de Freddy Samba. Nous allons... Freddy Massamba. Parce que Freddy Samba, c'est une autre personne. Freddy Massamba. Regardez ce que ça donne sur scène. Mon frère, si tu n'as pas peur pour la relais, et ou un peur pour les njaka, frère, épouse, tout plein d'émotions comme ça, de les avoir vus restituer 10 jours de travail intense, après le stress, après les émotions fortes qu'on a vécues, la connexion, restituer ça sur scène comme ça, c'était juste... on était complètement en transe avec elle. Et c'est des moments qu'on n'oublie pas dans une vie, c'est des moments de partage uniques. Quel est le rapport de ce projet avec le festival? Alors le festival, depuis 3 ans, j'ai décidé en fait de créer un programme de leadership. Sourcières. Les sourcières. Les sourcières. Mais on a décidé de créer un programme de leadership féminin par les arts. Et la plus belle expression en fait de l'autonomisation pour moi, c'est par la création. Donc j'ai décidé de mettre en place en fait des résidences de création entièrement féminines avec des instrumentistes, vocalistes féminines. 5 voix venues de... 5 voix, 3 du Cameroun, 2 du Canada, dont une d'origine canado-syrienne. Là, elle chante en lingala, là. Là, oui, parce qu'on est en Afrique. Ouais. Partout, c'est chez nous. Hein. Bantou, quoi. Tout. Donc, tu peux chanter en swahili, en lingala, tant et si longtemps que c'est esthétiquement intéressant. Nous, on le fait. Et Freddy a fait un travail remarquable parce que c'est lui le lien, en fait, entre les 5 Freddy femmes. Est-ce qu'il y aura, pour ce projet, est-ce que ce projet va accoucher d'un album? Parce que quand on les entend, là, c'est agréable. Hein? Oui, elles ont commencé à faire des enregistrements à Douala. Ouais. Là, elles sont en tournée en ce moment. Et l'objectif, en fait, c'est cet été d'avoir la possibilité de les mettre en résidence pour vraiment faire un enregistrement. En tout cas, les voix sont belles. Alors, vous êtes porté par... Pourquoi? Une photo. Ah, elle est magnifique, hein? Oui. Pourquoi? Oh, parce que ça se passe en ce moment à Montréal, voilà. cette photo-là. Ouais, justement, vous voyez le travail qui a été abattu pour vous recevoir. C'est génial. Voilà. Qu'est-ce qui se passe au Canada? Afro-musée. Ça, c'est la 2e cohorte, parce que les sourcières, c'était la première cohorte de la résidence de création Immersion. Et cette année, on fait Immersion 2 à Montréal, au Canada, avec Gaëlle Wandji du Cameroun, Solène Launière, qui est une autochtone Inou du Canada, Nanette du Gabon et Nora Toutain, qui est montréalaise. Bravo. Et elles font la représentation, c'est samedi et dimanche prochain. Voilà, samedi et dimanche prochain. Ouais. Alors, on va maintenant entendre et voir la réaction de certains participants à votre festival. Le festival Afro-Mauritain Nomade est un exemple de dialogue interculturel à travers le brassage qu'il crée entre les artistes d'ici, les artistes d'Afrique,
les artistes d'Europe et ceux de l'Amérique. Les peuples et les cultures différentes doivent apprendre non seulement à se parler entre eux autres, mais à créer des choses intéressantes et innovatrices ensemble. Vraiment, c'est une grosse opportunité que ce festival offre. Premièrement, d'abord, à la culture urbaine du Cameroun. Et deuxièmement, aux danseurs, parce que c'est une grosse plateforme, vous pouvez le voir là derrière les gens, s'expriment et puis un public de ouf. Donc, merci encore aux promoteurs du festival. Voilà. C'est une très grande plateforme qui permet à l'international, à travers le monde, de mettre à nu ce que c'est que la culture africaine pour les autres pays et surtout la culture camerounaise. On a vu tout à l'heure les différents groupes de danse qui se sont, qui ont presté et qui ont mis en avant les différents rythmes culturels de chez nous. Un super événement, c'est un super réseautage et tout. Du coup, moi j'adore ce que je vois ici. J'aime être ici. J'aurais pu rentrer avant, mais j'ai décidé d'être là parce qu'en fait, vous ne pouvez pas rater ça. Donc j'adore vraiment ce qui se fait ici. Le festival Afropolitan Nomade, pour moi, c'est l'occasion de mélanger et de se rencontrer entre diverses cultures, divers pays et des artistes vraiment intéressants et de qualité. C'est incroyable tous les rythmes que j'entends, les voix tellement puissantes, tellement agiles. Vous savez, beaucoup de personnes rêvent d'y participer parce que c'est un festival qui a fait découvrir beaucoup d'artistes. Et c'est un festival qui, lorsqu'on entend parler de ce festival, on a l'impression d'aller dénicher en fait toutes les sortes, mais la quintessence même de la culture africaine. Que le festival vienne à nous, c'est ça en fait qui est super parce que souvent on n'a pas l'opportunité de pouvoir se déplacer, de déplacer toute une équipe comme la mienne pour présenter notre projet. Cette fusion justement avec les différents pays, les différentes ethnies et que j'ai vu ce soir en fait, les différents artistes que j'ai vus, franchement, c'est magnifique. J'aime beaucoup ce que j'entends ce soir. Et ce que je remarque, c'est que plusieurs éléments de musique de différents pays, par exemple Rodriguez qui vient de passer, il y avait des éléments d'Amérique latine. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, comment ils ont fusionné avec la musique africaine. Donc j'ai beaucoup aimé. Ensuite de voir Freddy Bassemba faire son truc après l'avoir eu comme coach et maintenant de le voir sur scène, c'est inspirant et c'est très intéressant. Beaucoup de personnes se disent que ouais, en Afrique, on sait seulement parler de sorcellerie, on sait parler de bouffe, mais il y a de la vraie musique en Afrique. Donc voilà pourquoi on parle de festival Afropolitan Nomade, un festival qui se déplace et qui permet aux gens de se déplacer au maximum pour venir vivre des moments exceptionnels en fait. Ah là là, qu'est-ce que je vais dire d'autre? C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Bravo Vanessa. Wow. Est-ce que ces réactions traduisent vos attentes? Oh, au-delà, nous, la plus petite espérance qu'on a, c'est déjà faire en sorte que les gens se rencontrent. Donc, en plus, s'ils ressentent les choses, c'est génial, quoi. La Commission canadienne de l'UNESCO et le Conseil des arts du Canada, qu'est-ce qui les a interpellés? Qu'est-ce qui a interpellé ces deux structures à vous suivre dans cette belle aventure?
Ah, je les ai harcelés. Je les ai fatigués, je les fatigue encore. Non, mais sérieusement, moi, je suis j'ai envie de dire, une entité étrange. Parce que mon organisation est basée au Canada, mais je ne fais pas vraiment d'événements au Canada. Tous mes événements sont sur le continent africain. Donc, vous pouvez imaginer que c'est difficile de convaincre des bailleurs de fonds canadiens d'accompagner un événement qui ne dessert pas vraiment les Canadiens sur place. Donc, j'ai été obligée de les convaincre de commencer à réfléchir sur une politique culturelle avec l'Afrique. Les convaincre d'avoir une diplomatie culturelle plus présente sur le continent. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, on s'est rapproché beaucoup des ambassades, des missions canadiennes pour commencer en fait à valoriser le fait que à travers notre événement, le Canada pouvait avoir une présence sur le continent. Donc ça m'a pris quand même 6 ans à faire des allers-retours à Ottawa pour rencontrer des gens et finalement, maintenant, ils nous accompagnent depuis les 5 dernières années. Ils ont l'air satisfaits. Ils sont contents. Ils sont contents. Pour l'instant, ça va. Et vous aussi, vous êtes contents. Oui. C'est un festival itinérant. Quelles ont été les premières étapes? Ouf, les premières étapes, je dirais, c'est premièrement de trouver les bons partenaires, les bonnes personnes surtout, le bon endroit, le bon moment, parce qu'on est sur un continent quand même qui est extrêmement mouvant au plan politique, géostratégique. Donc, c'est important d'aller dans les endroits où on peut déployer un événement culturel, trouver aussi des partenaires qui ont quand même une réputation solide sur le terrain, parce que nous, on est dans une logique moi j'appelle ça une logique de décolonisation des liens. Ça veut dire qu'on arrive dans un endroit, mais l'équipe locale est 50% de la composition de l'équipe de production. C'est très, très, très Et c'est pour moi essentiel pour comprendre le milieu. C'est très bien. Mais pour ça, vous avez besoin d'une logistique énorme. Très, 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 très importante, effectivement. Je me demande comment vous faites. Escale à Abidjan, escale au Cameroun, escale au Tchad. Comment vous faites? Et ce sont de vraies scènes en plus. Oui. Le secret, il est dans l'équipe. Nous, on a une équipe de base qui constitue le festival, qui est l'équipe permanente en fait. Composée de combien de personnes à peu près? 6 personnes. 6 personnes. Donc, et à chaque fois qu'on se déplace dans un pays, l'équipe de production, elle est entièrement locale. D'accord. Donc, nous, on fait vraiment une coproduction. Par le biais d'Internet, par le biais de contacts? Oh, mais même, on se déplace dans les salons, on va au Massa, on va au Womex, on rencontre des opérateurs culturels partout. Et le plus important pour nous, c'est d'avoir toujours des personnes qui connaissent leur milieu. C'est la clé. Sinon, on ne peut pas faire ça. Et puis le constat est qu'aujourd'hui en Afrique, on peut faire un spectacle avec du personnel local. Ah oui, oui, Ils maîtrisent les sons, ils maîtrisent les lumières, les scènes et tout ça. Oui. Quel bilan vous faites des premières éditions? Des éditions précédentes. Beaucoup de souffrance. Comment? Beaucoup de souffrance. La souffrance. Mais la souffrance qui offre tout de même quelque chose de... Oui, parce que quand je dis souffrance, ce n'est pas dans le mauvais terme, c'est que ça nous a permis d'asseoir et d'avoir des apprentissages pour faire toujours mieux. Mais la grande satisfaction, c'est d'avoir la chance en fait de revenir sur notre continent chaque année, rencontrer nos frères et nos sœurs et ramener du monde d'ailleurs en fait. La preuve, vous serez au Canada. En ce moment, vous êtes au Canada. Oui. Vous serez au Maroc et aussi au Tchad. Voilà. Exactement. Magnifique affiche. Nous parlerons de ces rendez-vous-là si le temps nous le permettait. Mais pour l'instant, on parle beaucoup de ce festival. Et si on voyait quelques prestations d'artistes? Allez, c'est parti. Cameroun, est-ce que vous êtes dans la place? Douala, est-ce que vous êtes là dans la place? On est super content d'être avec vous ce soir. Je suis très très heureuse, Marcus, que tu sois là également pour voir la population de Douala soutenir ces artistes, ces événements. Merci d'être là. On ouvre la scène. Amusez-vous, mangez, profitez et surtout, vive le festival Afropolitan Nomade. Vive l'association Greengrass, vive Didier Toko et son équipe, vive les partenaires, le Haut-Commissariat du Canada, l'UNESCO, le Conseil des Arts, vive vous-même.
été hyper chaleureux. C'est vrai que j'étais la première à passer, donc c'est quand même une pression énorme. Mais le public a été très accueillant, très chaleureux. Ils ont participé avec moi, donc j'ai adoré. Monsieur Freddy Massamba, quel plaisir de le voir sur scène, quel talent. Comment vous constituez justement la programmation musicale? Freddy fait partie de l'équipe du Festival Afropolitan Nomade depuis 2015 en tant que directeur artistique. Donc c'est lui qui est responsable de la programmation artistique et de la direction également des résidences de création. C'est faire connaître. Oui. L'objectif, c'est faire découvrir des talents et venir présenter... Non, on n'est pas dans le mainstream, on est vraiment dans la découverte et la promotion des nouveaux talents. Comment s'est faite la rencontre avec Freddy? Freddy Massamba, en fait, jouait à Montréal avec les Tambours de Brazza il y a à peu près une dizaine d'années. Oui, ça remonte. Et j'étais émerveillée par le talent qu'il avait. Et il venait de sortir son album Ethnophonie, qui est un classique, moi je trouve, de la musique africaine. Et j'ai eu la chance justement d'échanger avec lui. Et depuis ce moment-là, on n'a pas arrêté de collaborer. Puis, il est d'un apport appréciable pour le développement du festival. Et c'est un charmant gars. Très important. Bon ça, Freddy, je sais qu'il nous suit par moments les soirs quand il peut. Que pourriez-vous nous dire d'une chanteuse que nous avons découvert sur Internet, qui s'appelle Vibi? Elle cherchait loin. Wow. Vibi, c'est vous. C'est moi, c'est moi. Vibi est une artiste d'origine camerounaise basée à Montréal, qui fait de l'afro-soul, de la soul, du R&B et du hip-hop, mais avec des fortes influences africaines. Fortes influences africaines. Oui. C'est animé par cela que vous faites une reprise de Freddy Massamba. Absolument. Pourquoi le choix du titre Wele Kwaku? Wele Kwaku, c'est une chanson en fait qui m'a aidée à une période difficile de ma vie à passer à travers un événement important. Et je ne connaissais pas Freddy quand j'ai découvert cette chanson. Et je m'étais dit à l'époque, si un jour j'arrive à travailler avec lui, j'aimerais vraiment la reprendre. Et la direction artistique de mon dernier album, Zanj, a été faite par lui, par Freddy. Et j'ai eu la chance donc d'avoir la possibilité de lui présenter ma version, qu'il a validée quand même. Ouais. Et je suis très heureuse en fait d'avoir pu la reprendre. Et Vibi, c'est pour les vibrations que votre voix procure. C'est ce que les gens disent, donc j'ai adopté. On va laisser les téléspectateurs constater. Nous avons écouté cette chanson avec beaucoup de plaisir. Wele Kwaku, proposé par Vibi. Nasala nini na tuna na nani Chishila kakwa kubo Ubungu bwa kubuyo kele Chishila kaka kwa kubo Yeah, yeah, yeah Wele kwa kubo Wele kwa kubo Emi Wele kwa kubo Wele kwa kubo
Magnifique. Merci. C'est vrai, Vibi, c'est bien. Vibration, émotion, Merci. tout est réuni. C'est extrait d'un album. Oui. Qui s'appelle Zanj. Zanj, Ouais. qui veut dire Noir. noir. On a compris pourquoi cette chanson vous apportait un moment de votre vie. Exact. Vous allez suivre les différentes activités du festival Oui, au Maroc. exactement. C'est pour quand à peu près? Maroc, c'est septembre-octobre. Et puis au Tchad. Au Tchad, c'est au mois de juin, 19-26 juin. Et ça se prépare bien. Ça se prépare. Ça s'annonce très Oui, très oui, bien. oui, oui. J'aimerais vous féliciter Merci. encore une fois au nom Merci de toute l'équipe infiniment. qui m'accompagne pour cette émission, Merci. du travail abattu à chaque fois. Mm. Et puis pour faire résister quelque chose comme ça pendant 10 ans, il faut le vouloir. Merci. Merci de croire en vous et en votre culture africaine. Très gentil. Merci pour beaucoup Vanessa Kanga. N'oubliez pas Vini avec le titre de l'album Zanj. Zanj. Vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes de téléchargement en attendant la sortie physique de cet album en Europe et en Afrique. Il vous arrive de monter sur scène aussi? Souvent, oui, très pendant, souvent. Pendant les festivals. D'accord. Je reviens de Cuba, d'ailleurs. C'est très très bien. Samir Gaïb a réalisé cette émission. À ses côtés, il y avait Lucie Dionne. Delphine Eudes nous a aidé à sa préparation, ainsi qu'Alexandra Davina et aussi Ahmed. Sans oublier Valentine qui nous a rejoint. Bonsoir, bon retour au Canada. Merci. Et puis on croise les doigts pour que ce festival aille le plus loin possible. Merci. Bonsoir et à demain. Bakwana kumeni bauna, ganda jagumeni pon.